Salam alaikum azulfilaouen, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans cette couverture spéciale concernant donc le Hirak 7 ans après. Le Hirak donc a 7 ans. Pourquoi le peuple algérien s'est levé en 2019? On va essayer de comprendre avec les invités les circonstances, mais aussi les causes qui ont poussé le peuple algérien à se lever donc dans cette magnifique révolution pacifique, bien sûr, qui était, on peut dire, une révolution inédite dans l'histoire de notre peuple ou dans notre combat pour la liberté et la démocratie en Algérie. Avec grand plaisir, on a avec nous ce soir Azouaou Chemrouk, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris, mais aussi Belhaïd Jamer, militant politique aussi. Il sera avec nous depuis Paris aussi. Oumaret Mokhtar, qui est avec nous dans la première partie de cette émission, militant politique aussi. Avant de donner la parole à nos invités, de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, ou la couverture donc spéciale, concernant donc la 7e année, à 2 jours de la 7e année, ou l'anniversaire, la 7e anniversaire depuis le Hirak en 2019. Pourquoi donc le peuple algérien s'est levé en 2019? On va essayer donc de poser ces questions à nos invités juste après cette petite vidéo. رانا جينا طوفان خطونا يا بندية
Voilà, la chanson de Raja, bien sûr, qui a fait succès pendant le Hirak. Azoua Choumerouk qui est avec nous, militant politique, il est avec nous depuis Paris via Skype. Azoua Choumerouk, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Felnek ou Sahar Mdanek. Ah, on vous entend pas, Azoua. Effectivement, j'ai coupé le microphone. Bonsoir à la salle, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vos invités, bonsoir à toute l'équipe technique, Sahar Mdanek, et à toi aussi, à toute la famille, et Sahar Mdan de tous les musulmans. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Azoua. C'est très gentil. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous ce soir. Donc, on est à 2 jours, bien sûr, du 7e anniversaire, depuis le début du Hirak en 2019. La question qu'on se pose dans cette couverture spéciale, Azoua, c'est pourquoi le peuple algérien s'est levé en 2019? Qu'est-ce qui a poussé le peuple algérien donc à se lever donc dans cette révolution inédite, révolution donc pacifique aussi, pour un changement, pour faire barrage au 5e mandat. Et après, donc, le peuple algérien a demandé qu'il y ait un changement du système politique ou de gestion en Algérie. D'abord, est-ce que vous pensez, Azoua Choumerouk, que le 5e mandat d'Abouteflika était-il l'élément déclencheur ou seulement l'étincelle finale? Ça va, Nassar, c'est que effectivement, le 5e mandat, c'était le mandat de trop, c'était l'humiliation qu'avait vu ou qu'avait vécu le peuple algérien dans sa chair. Donc on a vu les pratiques anti-républicaines, les pratiques antidémocratiques et les pratiques antidémocratiques que pratiquait le pouvoir à l'époque, notamment sous le règne de Bouteflika. On a vu du ridicule et le peuple algérien se sentait humilié. D'ailleurs, on a vu des vidéos et des publications ou des déclarations de certains de dirigeants à l'époque ou certains dirigeants politiques à l'époque qui étaient à la solde du pouvoir. Donc on a vu même la déclaration de la candidature de Abdelaziz Bouteflika pour le 5e mandat avec un cadre. Donc pour vous dire à quel point on était tombé si bas dans la pratique politique. Mais comme vous l'avez dit, c'était un élément déclencheur, c'était un déclic qui avait débordé le vase, comme on dit. Mais il faut savoir, c'est que le Hirak, c'est un aboutissement de lutte. Il faut se dire que le Hirak, c'était un aboutissement national de lutte du peuple algérien, notamment de la classe politique, notamment des partis politiques, des syndicats, des militants, des journalistes, donc de tout un peuple, on va dire. Donc en gros, depuis 62, il y a eu des manifestations de lutte qu'avait mené le peuple algérien diverses dans sa diversité. On a vu dans plusieurs régions du pays. On l'a vu en Kabylie les années 80, on l'a vu en 88, les événements de 88 et pas que. Donc, et 2019, c'était un aboutissement national. Donc, il y avait avec notamment les moyens de communication, donc ça a permis au peuple algérien de voir la réalité des choses, ça a permis au peuple algérien de voir comme quoi, c'est-à-dire de se connaître, ça a permis aux Algériens de se connaître entre eux à travers eux, donc directement. Donc c'est pas la peine de passer, il n'avait pas besoin de passer par les canaux du pouvoir, parce que on avait cette habitude de connaître, que les Algériens se connaissent entre eux à travers les canaux du pouvoir, à travers le NTV et ses relais. Mais avec les moyens de communication, on a vu la vérité, la réalité des choses, que finalement ce pouvoir était arrivé, enfin au moins celui de Bouteflika est arrivé à bout. Donc c'est ce qui a poussé les Algériens à sortir. Donc vous avez l'humiliation, vous avez la hogra, vous avez l'injustice, l'absence de démocratie, je dirais la dictature à l'époque, mais c'était une dictature douce, pardon, en la comparant à celle de Tebboune, l'actuelle de Tebboune.
donc c'est tous ces éléments-là qui ont poussé qu'est-ce que le peuple algérien se soulève, c'est-à-dire il s'est indigné contre son pouvoir, contre ces pratiques-là. Contrairement à ceux qui disent que c'était une manipulation d'un autre clan dans le pouvoir, moi j'y crois pas du tout. J'y crois à une chose, c'est que il se peut parce que comme on dit à Nassar, c'est que il y a des complots dans l'histoire, mais l'histoire n'est pas un complot. Donc en gros, il peut y avoir des manipulations de la part du DRS ou des contre-pouvoirs au sein du Sérail. Il peut y avoir des manipulations ou des instrumentalisations si vous voulez, de phénomènes politiques ou d'événements politiques, mais celui de faire sortir des millions d'Algériens tel qu'on l'a vu en 2019, ça c'était justement les pratiques de ce pouvoir. Donc moi j'en suis sûr et je reste persuadé que le peuple algérien va sortir un jour, parce qu'en gros ce que fait le pouvoir de Tebboune, il ne cherche pas à trouver des solutions justement pour y remédier et pour ne pas revenir justement à 2019 ou avant 2019. Il fait pire. Donc aujourd'hui, on voit que l'Algérie elle est sombrée dans la dictature, bien pire que sous l'ère de Bouteflika. Donc le pouvoir aujourd'hui, il fait tout que pour le peuple revienne un jour à la rue. Moi, je reste persuadé. Maintenant, la seule chose que j'espère, c'est que j'espère que le peuple sortira dans une ambiance pacifique, mais surtout d'apporter du politique et de l'organisation dans le mouvement. Est-ce qu'on peut dire aussi, Azouaou, il y avait, je pense qu'on a été rejoint, désolé, on a été rejoint juste par Belaïd Jamer, qui est avec nous depuis Paris aussi, militant politique. Belaïd Jamer, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, je dirais bonsoir à Azouaou aussi, et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent le Maghrébien. Merci beaucoup pour l'invitation, et je dirais à tout le monde, Sahar Ramadankoum. صحة رمضانك يعطيك الصحة. صحة رمضانك أبو العيد Azzoul Fellaki. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, on va vous faire passer ces images, bien sûr, avant même le Hirak. On parlait déjà du Hirak des stades. Les jeunes dans les stades commençaient à scander donc des slogans, des chansons dans les stades pour montrer leur colère de la situation que vit notre pays, situation politique. On va regarder ces images et je reviens juste après à nos invités. Voilà, ça c'était dans les stades bien sûr avant le Hirak, mais on se rappelle très bien aussi ce qui s'est passé à Kharrata et Khenchela. Belaïd Jamer, est-ce que le 5e mandat de Bouteflika était l'élément déclencheur, on va dire, du Hirak?
Mais aussi, le Hirak visait-il un homme ou tout un système politique? Parce qu'on se rappelle de ce qu'a dit Sofiane, de cette phrase, mais qu'est-ce qui l'a poussé? Donc, pourquoi les Algériens ont été poussés à se lever en 2019? Les causes, on peut dire, on a montré un peu ce qui s'est passé dans les stades avant même le Hirak. Et après l'annonce du 5e mandat, on a vu ce qui s'est passé à Kharrata, à Khenchela aussi, Beled Jamer. Tu sais, Nassar, si ce langage, on a déjà entendu ça, c'est que le peuple s'est soulevé juste contre le 5e mandat, alors que c'est faux. Aujourd'hui, on entend le pouvoir, les gens qui sont en place, je dirais Bouteflika bis, l'équipe de Bouteflika bis, parce que c'est les gens qui étaient à Bouteflika qui sont actuellement toujours, notamment le chef de l'État. Et même les gens qui sont à la tête de l'institution militaire, c'est pas vrai. Le peuple ne s'est pas soulevé uniquement pour dire à Bouteflika non au 5e mandat. C'est le ras-le-bol, c'est la suite de tout. Enfin, il y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de justice indépendante, il n'y a pas de justice tout simplement en Algérie. Tu fais un like, tu te retrouves en prison, bien que c'était pas à ce stade avant Bouteflika, mais le peuple, quand il s'est soulevé, c'est qu'il y avait quand même un ras-le-bol total, mais vraiment total du système de Bouteflika, notamment les scandales. On avait Sonatrach 1, Sonatrach 2. Il y avait beaucoup d'argent qui sont partis juste comme ça en fumée. Pourtant, la période de Bouteflika, tout le monde se souvient, il y avait énormément d'argent. On pouvait vraiment, l'Algérie pouvait faire un saut, mais comme pas possible en économie. La situation du peuple algérien aurait changé. Et même l'Algérie, je dirais que on aurait évité tous les massacres et tous les jeunes qui sont partis déjà, les cerveaux qui sont partis à l'étranger, nos jeunes étudiants qui sont partis à l'étranger, sans parler des gens, des personnes, des jeunes Algériens qui sont morts noyés et ont servi de nourriture aux poissons en Méditerranée. Et ce ras-le-bol, c'est que ramener quand même un président qui n'a pas été déjà voté, il a changé la constitution pour avoir l'éternité au pouvoir. Apparemment, c'est ce que va faire Tebboune. Bon, il n'a pas encore annoncé. Et le problème, c'est que suite à tous les scandales qu'on a eus, à la situation économique en Algérie, à la misère vraiment qui était en Algérie, alors que d'autres prenaient des milliards de dollars, faisaient des détournements et tout. Et on nous ramène un président qui ne bougeait pas, c'était un légume. On a vu sa situation. On nous racontait vraiment des histoires l'une derrière l'autre. C'est que surtout quand on voit vers la fin, on a tous vu ça, on nous envoyait quand même dans des dates symboliques algériennes des messages, des journalistes qui nous lisaient les lettres qui sont même pas écrites par Bouteflika. C'était vraiment le ras-le-bol de fini. Et le peuple s'est soulevé. Pourquoi? Parce qu'on nous ramène un président qui était comme un légume, ça de un, pour poursuivre un 5e mandat où il y avait une mafia, mais vraiment une mafia politico-économique et militaire qui était là juste pour sucer le sang des Algériens encore plus, sous la couverture d'un président qui n'était pas là pendant, je dirais, peut-être plus de 4 ans. Le 4e mandat, on l'a jamais vu. Et c'est ce qui a fait que le peuple s'est soulevé. C'est, comme on dit, la petite, mais vraiment minuscule goutte qui a fait déborder le vase. Et on avait la suite, ce qu'il y a eu. Ça a commencé à Kharata, je pense que c'était le 16.
et à Khenchela. Après, c'était sur le territoire national le 22 février. Et je termine sur ça. Aujourd'hui, on nous dit, c'est ce que dit le Tebboune et compagnie, que le Hirak al-Mubarak, il a enlevé l'Isaba, le Qadima et l'ancienne Isaba. Et aujourd'hui, c'est le Hirak qui a ramené Tebboune, alors que c'est faux. Le peuple a dit, ça veut dire qu'il faut un changement radical du système, alors que eux, ils ont mis Tebboune au pouvoir. Tebboune qui a juré, mais vraiment juré face à la télé, face au peuple algérien, qu'il ferait tout pour que le programme de Fakhamatohu Raïs Bouteflika continue. Voilà. Très bien. Restez avec nous. C'est dommage qu'on arrive vraiment là. Très bien. Restez avec nous, Belaïd Jamer. On va regarder ces images, soundbite, nos amis de la régie, si c'est possible, avant de donner la parole à notre ami Azoua. Voilà, donc ces images du Hirak. Azoua Chomrouk, Belaïd Jamer a parlé de la corruption qui régnait sous le règne de Bouteflika, bien sûr, mais le 5e mandat, pour beaucoup, était la goutte qui a fait déborder le vase, si on peut le qualifier ainsi. Mais la question qui se pose, c'est que ce cumul n'était pas seulement sous le règne de Bouteflika. Est-ce qu'on peut dire ou parler d'épuisement de modèles de gouvernance en place depuis des décennies? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Azoua. Très bien. Oui, effectivement, c'est que quand on analyse un peu le soulèvement du peuple algérien en 2019, on se rend vite compte qu'il y a justement l'épuisement des pratiques d'un pouvoir. C'est que donc le pouvoir n'a cessé de, si vous voulez, de se réanimer à chaque fois qu'il est contesté, depuis 62 d'ailleurs, pour une seule simple raison, c'est qu'il était légitime. Donc, il s'est imposé contre le peuple. Donc, tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il essaye de faire depuis 62, justement, c'est une résistance par rapport à la volonté populaire. C'est vrai que quand on voit
comme ça que c'est le peuple qui résiste à ce pouvoir, mais en réalité, d'une manière générale, si on le voit d'une manière globale, en réalité, c'est que c'est le pouvoir qui résiste à la volonté populaire depuis 62. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait depuis 62, c'est de résister. Et donc, il ne cesse, si vous voulez, d'inventer ou de réinventer des pratiques antidémocratiques. Et on a vu en 2019, justement, l'aboutissement des luttes de la part d'un peuple et l'aboutissement ou bien un pouvoir qui est arrivé à bout de souffle. Mais je reste quand même circonspect dans le sens où ce pouvoir, il a toujours si vous voulez, une capacité à se régénérer. C'est-à-dire que ce qui fait un peu la complexité du pouvoir algérien, c'est pas un pouvoir, si vous voulez, féodal, ou c'est pas un pouvoir familial qui est tenu juste entre les mains d'une famille, on va dire à la syrienne par exemple. Il suffit juste de faire tomber Bachar Assad pour que tout le régime soit tombé. Alors que l'ingéniosité, malheureusement, de ce pouvoir, c'est qu'il a cette capacité à se régénérer. Il n'est pas personnifié et en plus il est diffuse et c'est ce qui fait un peu la complexité de démanteler un pouvoir tel que le pouvoir algérien. D'ailleurs, on l'a vu en 2019. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Azouaoui, j'aimerais vous poser une question qui est très, je pense qu'elle revient souvent parce qu'on se rappelle très très bien avant même le Hira, quand on parlait donc des problèmes qu'il y avait pendant l'ère de Bouteflika, souvent on me disait dans les émissions que le peuple algérien était déconnecté de la réalité politique, qui n'était pas conscientisé, qui n'était pas conscient qu'il avait accepté, on va dire entre guillemets, la situation. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas en 2019. On a vu comment le peuple s'est soulevé. Personne ne s'y attendait de ce soulèvement, de cette révolution pacifique. Et on se rappelle très très bien, par exemple, en 2015, quand le président français a fait une visite en Algérie. Il avait donc l'ancien président français François Hollande qui avait fait des déclarations. Peut-être pour les Algériens, c'était vraiment atteindre leur dignité, si on peut dire, parce qu'il avait parlé, il lui a loué une grande maîtrise intellectuelle. Il a parlé à l'acrité de Bouteflika. Et est-ce que vous pensez que on a poussé un peu les Algériens à un sentiment de dire qu'on ne peut pas gérer un pays qui a tant donné, tant de révolutionnaires, tant de sacrifices pour en arriver à cette situation. On arrivait à un président qui était absent, un président qui était handicapé, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'on avait atteint la dignité des Algériens? D'abord, permettez-moi, Nassar, de dire que le problème de l'Algérie en 2019, d'ailleurs aujourd'hui, ce n'est pas que le problème de l'état de santé du président de Bouteflika à l'époque, c'était le problème des pratiques politiques que pratiquait justement. Parce que même si on avait trouvé un autre président, ou même si Bouteflika était en bonne santé, et le pouvoir continuer à pratiquer les mêmes pratiques, je pense que le peuple algérien serait soulevé. Donc, en gros, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de président, mais c'était plutôt les pratiques qui humiliaient l'Algérie. D'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure, la déclaration de François Hollande, quand il avait déclaré que Bouteflika était en pleine alacrité, donc il avait toutes ses compétences et toutes ses capacités et facultés mentales et physiques pour exercer le pouvoir. C'était une forme d'humiliation. Donc pourquoi y aller chercher une légitimité? Bon, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire pour le pouvoir algérien, à défaut de trouver une légitimité au sein de son peuple, il se la cherche ailleurs.
ailleurs, notamment les puissances étrangères. C'est-à-dire que il l'a pas trouvé en Algérie et dans son peuple. Il a été la chercher chez les Français. Donc ça, c'est une forme d'humiliation. Après, par rapport à la déconnexion, donc vous disiez que le peuple était déconnecté. Vous savez, Nassar, c'est que moi, je crois que, d'ailleurs, ça m'est arrivé personnellement. Moi, en 2018, quand j'ai décidé de repartir, de revenir en France, je discutais avec un de mes profs de l'université qui était un cadre dans un parti politique d'ailleurs. Je discutais comme ça et puis je lui dis franchement, moi, j'avais plus espoir en mon peuple parce que c'était pas normal qu'on continue de la sorte. Ce n'est pas du tout normal. Et puis, je lui dis, c'est pas normal. En plus, est-ce que ça continue comme ça? Parce que ça va se déclencher tôt ou tard. Donc, c'est une question d'année. Et puis, il m'a répondu, il m'a dit, non, moi, je pense que c'est pas une question d'année, mais c'est une question de semaines ou de mois. Effectivement, quelques mois après, on a vu 2019, février 2019. Mais ça a démontré que j'avais tort. J'avais tort, ça veut dire que je ne sais pas, parce que c'était un cri de douleur, un cri de colère d'un militant politique, mais j'avais tort en mon peuple, dans le sens où j'avais compris une chose en 2019, que finalement le peuple, dans sa globalité, il a une forme de conscience. Peut-être une conscience qui est disparate, une conscience qui n'est pas homogène, qui n'est pas la même selon les régions ou selon les profils des uns et des autres, mais quand même il y a une forme de conscience. Et 2019, ça l'a montré, ça a démenti, y compris moi-même, ça a démenti certains observateurs de la chose politique algérienne, de dire que finalement il y a une forme de conscience, sauf que quand on voit le vécu du peuple algérien, les circonstances, c'est-à-dire que le contexte politique, tout ça explique qu'est-ce que l'Algérien dise que vaut mieux qu'on ait un changement pacifique qui dure dans le temps que le contraire, c'est-à-dire un changement très rapide, mais qui pourrait apporter des violences, et encore ce pouvoir va profiter dans ce sens. C'est pour ça que d'où on a vu, c'est-à-dire tout ce qui est une des caractéristiques majeures de ce qu'on appelle Hirak, c'est que c'est la silmiya, c'est-à-dire le pacifisme. Donc parce que notamment les années 90 ont été un marqueur majeur dans l'imaginaire politique algérien. Donc pas question pour le peuple algérien de revenir aux années 90, d'autant plus que le pouvoir, justement, instrumentalise cette période-là pour terroriser la population. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est un pouvoir irresponsable, c'est un pouvoir lâche et irresponsable, dans le sens où il n'avait pas pris ce message de pacifisme de la part d'un peuple comme un message politique noble, dans le sens où on vous demande un changement, mais dans le pacifisme. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une revanche, il ne s'agit pas des demandes vindicatives, mais plutôt des demandes de changement pacifique et des demandes de justice. Donc, on n'était pas là pour se venger du pouvoir. Donc, ce message-là de pacifisme et de responsabilité de la part d'un peuple, le pouvoir ne l'a pas pris comme ça. Il l'a pris comme un message de faiblesse, un atout de guerre, c'est-à-dire sur lequel il faut justement l'exploiter pour se maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que les Algériens, il y a l'imaginaire des années 90 qui revient, bien évidemment, parce que le pays a vécu une tragédie telle que celle que tout le monde connaît. Donc, pas question à ce qu'on revienne. Donc ça, c'est un élément important. Mais le peuple n'était pas déconnecté. D'après ce que j'ai vu, d'après tout ce qu'on a vu, notamment la conscience politique, la fraternité qui a été les messages de fraternité. Il suffit juste de rappeler les messages ou les discours de Gaïd Salah qui faisaient justement pour diviser les Algériens avec le drapeau amazigh, avec les dimensions culturelles et ethniques en Algérie.
mais le peuple algérien, on a vu la solidarité à l'égard du drapeau amazigh à Oran, à Arilizane, au sud, au nord, à l'ouest, à l'est. Donc tout ça, c'est des messages pour dire que Al-Gaïd Salah, c'est pas la peine. Votre discours, on l'a compris, celui de la discorde, celui de diviser la population, on l'a compris. Aujourd'hui, nous, on se reconnaît comme un seul peuple avec toutes ces dimensions, dont le respect et dont la diversité. Donc ça, et je pense que ça nous... 2019, vous savez, c'est que moi, je crois toujours, c'est que le Hirak, il a échoué et a beaucoup gagné, il a échoué sur certaines choses. Et un des éléments sur lesquels on peut, si vous voulez, en discuter sur les échecs du Hirak, il n'y a pas de problème, mais c'est que sur les éléments sur lesquels on peut capitaliser justement aujourd'hui, c'est cette conscientisation de la population. C'est-à-dire que les Algériens se connaissent entre eux à travers eux. Aujourd'hui, rien que le fait de passer cette émission, de fêter l'anniversaire du Hirak, est un aboutissement, est un résultat du Hirak Nassar. Toutes les actions qu'on voit aujourd'hui et surtout la conscientisation de la population. Vous savez, Ket Biassine disait, quand il parlait des événements de 1945, du 8 mai 1945, il disait que c'était ces événements-là, dans le sens, c'est ces événements-là qui avaient cimenté son nationalisme. C'est-à-dire que les événements de 1945 avaient donné une certaine dimension, une certaine cristallisation de ce que c'est que la nation algérienne. Ça veut dire que la souffrance contre la souffrance sous le colonialisme a fait en sorte à ce que les Algériens se reconnaissent entre eux. Vous savez, avant la nation algérienne, peut-être il n'était pas cristallisé tel qu'on la voit aujourd'hui, telle que nation. Mais le colonialisme a joué, a cristallisé justement cette nation. À Ben Ardan et Ben Mehidine, ils avaient peut-être rien de commun. Donc un de Kabylie, un autre de notre région. Donc chacun il vient de sa région, mais peut-être ils avaient rien de commun. Mais ils avaient quand même la souffrance sous la domination coloniale. Et tout ça a fait en sorte à ce que la nation algérienne soit cristallisée. Et je pense que le Hirak, si on peut extrapoler ou projeter ça, je pense que le Hirak est un événement majeur dans l'histoire politique algérienne. Peut-être les fruits, on ne les verra pas aujourd'hui, mais je pense que quand même, il y a de belles choses sur lesquelles on peut capitaliser. Très bien. Restez avec nous, Azwa Chemrouk. On va regarder ces images d'abord. Et bien sûr, la question sera posée à notre ami Bled Jamer. On regarde ces images. Voilà, quelques slogans, bien sûr, pendant le Hirak. Bled Jamer, on a vu aussi avant le Hirak, le début du Hirak, on a vu par exemple dans les stades, il y avait aussi des chansons donc pour politique, on va dire. Mais est-ce que vous pensez que le Hirak est-il inévitable avant 2019? Je pense que notre ami Azwa Chemrouk, on a touché un peu l'environnement, mais aussi ce qui s'est passé avant le 2019. Est-ce que vous pensez que le Hirak était inévitable? Bon, le soulèvement, il était inévitable par rapport à la situation où vivaient les Algériens. Parce que, comme on l'a dit, le 5e mandat, c'était juste un effet déclencheur. Je voudrais revenir rapidement, peut-être en 1-2 minutes, sur puisque vous avez évoqué la venue de François Hollande et l'humiliation du peuple algérien. Je me rappelle très très bien de cette période, surtout du côté de certaines, enfin on va les appeler comme ça, élites politiques algériennes. C'est que la venue de François Hollande, premièrement, elle n'était pas programmée ni convenue.
Il est venu par surprise, il est venu pour 6 heures. Il fait sa conférence à l'Horacie. Il voit le président de cette époque, Bouteflika. 5 minutes, je pense, ou un petit quart d'heure. D'ailleurs, ils ne pouvaient même pas parler Bouteflika. Ils ont arrêté tout. Ils ont interdit l'accès à une chaîne française parce que n'aurait pas caché ce qu'ils ont caché. Et il est reparti. Le peuple algérien, bon, je parle plus l'élite politique, c'est que on sentait vraiment que la France était là pour nous dire à ce pouvoir ce qu'il doit faire. Ça veut dire on est guidé par la France. C'est la France qui gère l'Algérie. C'est ça que les gens ont senti. Et c'était une humiliation comme pas possible. On attend un président français qui vient à l'improviste. C'est comme si vous avez une société, votre société allait à Oran, vous êtes chez vous à Alger et on vous appelle, il y a un problème à Oran, vous prenez votre voiture, vous prenez l'avion, vous allez pour régler le problème. Et ça, vraiment, les gens l'ont pris comme ça à cette période-là. C'était vraiment une humiliation et comme si on est vraiment dépendant de la France. Par rapport aux ordres, bien sûr, et ce qu'on doit faire. Je reviens à ta question par rapport si c'était pas inévitable. Bien sûr que c'était pas inévitable. Ça aurait pu être avant, ça aurait pu être peut-être quelques temps après. Et l'effet déclencheur, c'était le 5e mandat d'un président, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était absent, qui était un légume. Et ce n'était pas le peuple algérien ne voulait pas juste dire non au 5e mandat, mais on l'a tous vu, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième sortie du peuple algérien. À chaque fois, il y a un slogan en plus. À chaque fois, il y a des demandes en plus, parce que c'était vraiment le ras-le-bol qui primait en Algérie, la misère, l'école, vraiment, c'est de la dégradation totale. La justice, tout. On voit qu'il n'y a rien qui allait en Algérie. Et malheureusement, jusqu'à présent, si il n'y avait pas cette répression vraiment atroce en Algérie, je ne pense pas que le peuple... Et s'il n'y avait pas le Covid, c'est le Covid qui a sauvé la face de ce système mafieux. Sinon... je pense que jamais le peuple serait rentré à la maison, même pas un week-end, parce que les sorties, c'était les mardis et les vendredis, et c'était continuellement. Et le Hirak, il a été pacifique vraiment à un point inimaginable. Le monde entier était étonné de ce peuple. C'était vraiment et aussi un point très 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 important, c'est que on a vu la diversité du peuple algérien. On voyait, parce que on a essayé de jouer sur la carte du drapeau amazigh, comme l'a cité Azouaou. On a essayé de jouer sur l'islamisme et le caractère, par exemple, extrémiste du peuple algérien, alors que on a vu des barbus. À côté, c'était des jeunes filles maquillées avec des mini-jupes, avec des décolletés. Ça appelait à tout. Tout le monde était là. Tout le monde scandait le même slogan. C'était pas la répression. Et je pense que le seul et unique, la seule et unique fausse touche dans tout ça, dans tout ce Hirak, il y a de toute cette volonté et ce soulèvement, c'est uniquement le système qui est en place. C'est ça, c'est la seule et unique fausse touche qui était là, qui a détruit, qui a tout fait pour détruire ce Hirak. On sait pourquoi. C'est uniquement pour se maintenir au pouvoir. Et Tebboune qui disait que le 12-12, c'est le peuple algérien qui l'a ramené, que c'est le Hirak el-Moubarak qui l'a ramené. On a tous vu le 12-12, d'ailleurs ce fameux 12-12, où il y avait, ce jour-là, il y avait 4 ou 5 jeunes qui étaient éborgnés. On a vu Alger toute noire. Tout le monde était dehors pour contester contre le 12-12. Très bien. Et malgré ça, on a vu le système se régénérer avec Tebboune.
mais le peuple, je pense, il s'arrêtera pas là. Je termine sur un point, si tu me permets, Hussein, que je partage pas avec Azouaou, c'est l'échec du Hirak. Moi, je considère pas que le Hirak a échoué. Au contraire, il a ramené parce que le Hirak, c'est quoi? C'est un soulèvement populaire. Le peuple n'est pas là pour faire la guerre. Au contraire, il était là pacifiquement, demander un changement en Algérie. Je dirais plus, ça, je suis conscient que c'est la classe politique qui a échoué dans son travail. Donc la manière dont la classe politique devait suivre et devait encadrer cette masse populaire, mais le peuple en lui-même, il n'a échoué en rien du tout. Voilà. Très bien. Merci à vous, Belhaid Jamer. Merci à notre ami aussi, Azouaou Chemrouk. On va continuer bien sûr la couverture spéciale demain et après-demain et lundi aussi. Les questions sont très claires. 7 ans après donc, le Hirak, les causes qui ont poussé les Algériens à se lever en 2019 ont-elles réellement disparu ou demeurent-elles au cœur de la crise politique et sociale du pays? Merci donc à nos invités. Azouaou Chemrouk, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Belhaid Jamer, militant politique aussi, vous étiez avec nous depuis Paris aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à saha, qawa ala khair.